Dans le pays du monde entier, des personnes sont arbitrairement détenues et emprisonnées sans avoir droit à un procès équitable. Dans ces circonstances, beaucoup doivent endurer des formes de torture et des mauvais traitements. Ils sont détenus dans des conditions si mauvaises qu'elles peuvent être considérées comme un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Même si les détenus sont privés de leur liberté, ils sont toujours détenteurs de droits de l'homme basiques. Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, nul ne doit être soumis à des arrestations, détentions ou emprisonnements arbitraires ne respectant pas les principes des droits humains, et que donc leurs droits doivent être strictement respectés sans aucune exception. Le mot prison est connu de tous sous la forme d'un lieu de détention ayant pour but de punir et de faire payer le crime commis. Pourtant, même à la fin de la détention, la condamnation est toujours là. En effet, la réinsertion ne fut prise en compte que tardivement. Depuis, il est question d'équilibre entre la sanction et la réinsertion dans la société. La réinsertion est le fait de réinsérer quelqu'un. Réinsérer a un sens très précis. Il s'agit d'insérer, réintroduire à nouveau quelqu'un dans la société ou dans un groupe. Par exemple, un individu qui reste 10 ans incarcéré et coupé du monde devra beaucoup s'impliquer dans sa réinsertion, ce qui n'est pas toujours facile. La réinsertion d'un détenu dans la société est très importante. Si celle-ci se passe bien, le détenu ne sera pas tenté de récidiver. En effet, certains ex-détenus ne récidivent que dans l'espoir de retrouver un toit. L'adaptation à une liberté retrouvée est souvent difficile pour les personnes ayant été incarcérées pendant une longue période. De plus, le regard des gens est souvent négatif et les amis et la famille ne sont plus toujours présents pour soutenir les anciens détenus. Si les détenus se retrouvent seuls à sa sortie des prisons, les associations peuvent avoir un rôle de tuteur. La Constitution congolaise a, dans son préambule, réaffirmé son adhésion et son attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, aux conventions des Nations unies sur le droit de l'enfant et sur le droit de la femme et autres instruments internationaux, dont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 3 janvier 1976. Les dispositions de l'article 11 de cette Constitution disent que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et l'article 18 lui donne les conditions de détention qui, du reste, doit se faire dans le strict respect de la loi. En RDC, en effet, l'effectivité de tous ces principes a encore un chemin à faire pour atteindre le degré appréciable de respect des droits de l'homme. Certaines opinions ont pensé que l'on juge le degré de civilisation d'un État dans la manière de traiter ses prisonniers. En effet, en RDC, le système pénitentiaire, comme tous les autres secteurs de la vie nationale, est confronté à ces jours à plusieurs difficultés au point de priver les détenus de jouir de leurs droits le plus légitimes, hormis celui d'aller et de revenir. Les prisons faisant partie des domaines relevant de la souveraineté de l'État et de la sécurité publique doivent jouir d'un intérêt particulier dans la manière de les administrer et de les gérer. Le pays en compte plusieurs. Une prison centrale dans le chef-lieu de chaque province. Dans ces documentaires, nous nous limitons à la prison centrale de Goma, au Nord Kivu, appelée prison Munzenze, si bien que la province en compte une dans chaque territoire. Le Nord Kivu est une province de la République démocratique du Congo. Sa capitale est Goma. Elle jouxte la province orientale au nord-ouest, le Maniema à l'ouest,
et le Sud Kivu au sud. À l'est, elle est limitée par l'Ouganda et le Rwanda. Pour sa petite histoire, Goma est une ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Située à environ 1500 mètres d'altitude dans la vallée du Rift, Goma est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. La ville est bâtie en bordure au nord du lac Kivu, sur les anciennes coulées de lave issues de la chaîne volcanique des Virunga et principalement sur celle du volcan Nyiragongo qui la domine de près de 2000 mètres à 20 km plus au nord. En 2002, lors de sa dernière éruption, la lave a dévalé sur Goma et ravagé les quartiers commerçants. La ville est la base arrière de l'opération turquoise organisée en 1994 à la fin du génocide rwandais. Ville frontière, elle côtoie Gisenyi à l'est, petite ville rwandaise aux plages des Mika blancs, étonnement scintillantes. La ville est divisée en 2 communes, divisées en 6 et 7 quartiers administratifs. La commune de Goma comprend Katindo, Keshero, Volcan, Mikeno, Lac Vert, Mogoma. Et la commune de Karisimbi comprend Kaembe, Katoy, Majengo, Mabanga, Murara, Ndosho, Mugunga. Lors du recensement de 1984, Goma comptait 77 908 habitants. Depuis, ce nombre est estimé à ce jour à plus d'1 million d'habitants et devenant ainsi une ville cosmopolite. C'est dans cette ville, chef-lieu de la province du Nord Kivu, que se situe la prison centrale de Goma, appelée autrement prison Munzenze, à côté de plusieurs autres, comme la prison de Kakwangura à Butembo, la prison centrale de Beni, la prison de Bweremana, la prison de Masisi, la prison de Walikale et celle de Rutshuru, où les détenus ont été tous évadés. La prison centrale de Goma, vieille de 50 ans, c'est-à-dire construite exactement en 1953 pour recevoir 150 prisonniers, héberge à ce jour 1130 détenus, dont 20 femmes. Parmi ces détenus, on peut compter 402 prévenus civils, dont 10 femmes, 395 prévenus militaires, dont 3 femmes, et 219 condamnés civils, dont 6 femmes, 111 condamnés militaires, dont 1 femme. À ajouter à cela 6 nourrissons. C'est là la population carcérale de la prison centrale de Goma au mois de septembre 2012. Ces hommes et femmes vivent dans des conditions difficiles, malgré les efforts fournis. À cela, faudra-t-il ajouter l'établissement des gardes et de l'éducation de l'État qui compte 61 enfants en conflit avec la loi, dont 6 filles, 2 enfants hébergés, dont 1 fille, et 15 enfants sur décision, tous garçons. Vous avez l'avantage de pouvoir connaître l'historique de cette prison. Cette prison centrale de Goma a été construite en 1953 avec l'affaire de route d'héberger la capacité d'accueil de 150 détenus seulement. Mais aujourd'hui, cette prison parvient à héberger plus de 1147 détenus de toutes catégories confondues. Aujourd'hui, le gouvernement central, donc le gouvernement en somme, s'est estimé utile de pouvoir reconstruire la nouvelle prison qui est en construction aujourd'hui. Cette prison dispose de 3 pavillons. Je suis qu'avec ces 3 pavillons, on pourra décongestionner la prison centrale de Goma. Donc, franchement, en tous les cas, nous allons d'ailleurs faire en sorte que dans la scène, donc les pavillons qui pourront faire intégrer donc les détenus qu'il faut preuve d'amendement consenti, ce sont ces détenus qui pourront d'abord en être bénéficiaires. Et après, c'est donc d'autres détenus
peuvent rester là-bas pour que ces derniers puissent s'amender. La prise en charge des prisons dans le fonctionnement du système pénitentiaire congolais incombe principalement à l'État, car les prisons en RDC font partie des domaines qui relèvent de la souveraineté et de la sécurité publique. C'est ainsi que le gouvernement central a sa part des responsabilités exécutées par son représentant au niveau de la province, dont le chef de division de la justice est l'œil et l'oreille du pouvoir central. Mais au niveau provincial, c'est l'exécutif provincial à travers le ministre provincial de l'administration de la justice qui gère toutes les prisons de la province et la prison centrale des Goma. Vu la complexité des problèmes auxquels cette prison centrale des Goma fait face, notamment la vétusté de ses infrastructures d'accueil, la surpopulation, les bâtiments de cette prison sont séparés selon qu'il existe un pavillon pour femmes associées des enfants dont les conditions sont assez vivables, comme nous le révèlent ces images, mais quant au bâtiment pour hommes, il demeure encore dans des conditions peu vivables. L'alimentation des détenus, dont l'enveloppe est évaluée à $2000 le mois décaissé par l'exécutif provincial pour plus de 1000 détenus, auxquels le gouvernement central supplée sporadiquement, mais qui du reste n'arrive toujours pas à satisfaire la qualité et la quantité des besoins alimentaires des détenus, comme les signale ici la représentante de la FEMED, association des femmes médecins, chargée de gérer l'alimentation dans cette prison via le gouvernorat, la prise en charge médicale et l'hygiène dans la prison. Donc l'appui que nous accordons à la prison répond à notre premier objectif, c'est-à-dire contribuer à la promotion du bien-être des personnes vulnérables. Et à la prison, AFEMED a 4 volets principaux qui sont l'appui médical au dispensaire et l'approvisionnement alimentaire via le gouvernorat de province, mais aussi nous apportons un appui dans la lutte et la prévention du VIH-Sida. Par rapport à l'appui alimentaire, jusque-là, les prisonniers se plaignent qu'ils ne reçoivent pas la ration suffisante, ne sont pas suffisants pour nourrir convenablement selon les normes des détenus. Nous allons à la prison pour une séance de travail avec les responsables, les capitales générales, les responsables des différentes cellules, dans le but de les sensibiliser sur le dépistage du VIH. C'est une activité que nous allons entamer d'ici là à la prison et qu'eux seront formés comme des pères éducateurs en matière de VIH, au milieu carcéral. Après cet entretien, nous nous sommes dirigés vers la prison pour une visite des routines et nous avons rencontré là une remise des sacs de semoule de maïs, du sucre et de l'huile végétale pour l'alimentation des mal nourris, dont de l'abéya. Quelques détenus, pour des raisons de survie, exercent dans l'enclos des petits commerces de denrées de première nécessité comme du sucre, du savon, cigarettes et autres. Hapa tunafanya commerce ya duka ingawa sisi hatuendagi nje, lakini huwa tunatuma watoto hawa ndio wanatusaidia, wanatuletea vitu na commerce inatembea tu polepole. Akilia yetu ni wafungwa wenzetu tu. La prise en charge médicale des détenus pour plus de 1000 détenus, un seul médecin et un infirmier volontaire sont commis à ces grands édifices dans une petite infirmerie qui est censée soigner tous les cas qui surviennent, mais qui très souvent est confrontée au problème des ruptures de stock en médicaments. Tuko mu dispensaire ya prison centrale ya Goma, tunatunza waprisonnier hapa kwa mnaona njoo fasi yote kwenye tuko kwa kutunzia. Hii chambre moja tu. Hivi hatuna fasi nyingine. Ndio magumu tunayo. Dawa tunazipewa na seise. Lakini kwa sasa zinaanza isha, mnaona leo tuko le 26. Hizi dawa zinaona hatuna zingine. L'hygiène de la prison est à la base de plusieurs maladies, notamment le choléra et tant d'autres.
Dans le souci de fédérer les efforts consentis par les uns et les autres, dans le sens d'améliorer les conditions de détention des détenus et pour bien accomplir cette mission, l'exécutif provincial du Nord Kivu a mis sur pied un comité permanent du système pénitentiaire composé du ministère de l'administration, de la justice du Nord Kivu, les institutions judiciaires au niveau provincial, la division provinciale de la justice, la division des droits humains, la division de la santé, la division des affaires sociales, le FARDC, la police congolaise et d'autres partenaires non institutionnels qui interviennent dans la prison centrale de Goma, notamment l'association du barreau américain ABA, l'unité pénitentiaire de la MONUSCO, Rule of Law de la MONUSCO, ASVOCO, la CAT Nord Kivu, la FEMED et d'autres. Ce comité est présidé par le ministre provincial de la Justice. Ce comité évolue en sous-commission pour l'efficacité du travail, à savoir la sous-commission tenue des registres et suivi des dossiers, la sous-commission alimentation et approvisionnement en eau, santé, assistance médicale et psychosociale, et celle des conditions de vie et mauvais traitements infligés aux détenus. Le vœu de cette structure est de consolider les énergies et fédérer les efforts pour améliorer tant soit peu les conditions de détention des détenus de la prison centrale de Goma, comme l'affirmait ici le directeur pays ABA et les directeurs projet. Maintenant, nous avons un autre volet d'accompagnement des détenus, tant sur le plan médical qu'alimentaire. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un vrai souci de ce côté-là. Plusieurs révoltes qu'on a connues dans certaines de nos prisons ici étaient dues à l'absence de nourriture à la prison à un moment. Les détenus n'arrivent pas à se soigner à un moment. Les questions sanitaires, notamment les questions d'eau à l'intérieur de la prison. Et donc, notre projet aide également l'État congolais à régler ces problèmes de façon ponctuelle. Mais bien évidemment, il s'agit d'aider de façon ponctuelle. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère national de la Justice pour arriver à une espèce de durabilité de ces actions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en collaboration avec d'autres partenaires, nous apportons donc cette assistance en médicaments aux détenus de façon mensuelle, mais également en ce qui concerne leur nutrition. Certaines ONG locales des droits de l'homme s'expriment également sur cette question, dont l'ASVOCO et la CAT. Ce qui est vrai, c'était un peu de nos mentalités. Les gens croyaient qu'un prisonnier n'a pas droit à des droits comme d'autres citoyens. Alors il fallait en tout cas une forte vulgarisation et on montrait aux gens que les droits humains quand même doivent combattre tout ce qui peut arriver comme humiliation d'un être humain. Alors avec ça, je crois que les gens ont commencé à comprendre qu'en tout cas les activistes de droits humains qui s'intéressent pour essayer de dénoncer les cas de violation dans la prison centrale nous aident. Ça donne des avancées et réellement il y a un grand changement actuellement. Quand les prisonniers ont faim, ils ont droit à réclamer. Mais à l'époque, on croyait qu'un prisonnier n'a pas droit même à manger et tout ça ainsi de suite. Mais quand même, maintenant il y a vraiment un grand changement avec les actions des activistes de droits humains et d'autres associations qui s'impliquent pour lutter contre les violations. Au niveau par exemple de la prison ici, au Nord Kivu, nous faisons des monitoring, nous constatons les violations qui sont faites aux prisonniers et nous initions deux fois des actions en justice. Nous faisons le plaidoyer pour ce genre de violations. Nous sommes membres des comités de suivi des lieux de détention ici au Nord Kivu. Des mouvements de protestation des fois sont engagés par des détenus militaires réclamant leur solde. Même plus tard, dans la nuit,
avec tous les risques d'insécuriser la population environnante de cette prison. Les autorités du quartier interrogées à cet effet essayent de calmer la situation. En fait, les prisonniers voulaient fuir les prisons. Alors, vu que les militaires sont là pour protéger, il a fallu qu'ils puissent maîtriser la situation. Il n'y a personne qui a évadé, tout le monde est là. Donc il n'y a pas eu évasion, tout le monde est là et il n'y a personne qui est sorti du prison. J'appelle la population du quartier et de toute la ville au calme. De revendications notamment sur la fourniture en eau potable, comme le témoigne la population avoisinante. Et à chaque fois que de telles actions sont provoquées, les solutions ne tardent pas de venir pour éviter des dérapages et des dégâts énormes. Des actions initiées par l'exécutif provincial pour réhabiliter le bâtiment de cette prison, et ce, toujours avec l'appui des partenaires. Mais son Excellence, monsieur le gouverneur de province, honorable Julien Paroko Kahongia, a compris que ce sont des humains comme lui. Il faut absolument intervenir, recouvrir, réhabiliter, réparer la prison. Je vous demande vraiment de bien encadrer nos amis, nos frères qui sont dans la prison, de ne plus détruire. Parce que quand même, quand vous détruisez, s'il plaît, vous allez faire quoi? Si on n'est pas immédiatement, on ne sait pas réparer, vous allez faire quoi? C'est le bien commun, il faut respecter le bien commun. Il faut demander à ces détenus de respecter le bien commun et vraiment de respecter pour ceux qui viendront après nous. Le travail que je veux faire, c'est pour la réfection de la prison. Donc on va étoiler et revoir la maçonnerie et remettre le fil barbelé. C'est ça, c'est bon. Dans le souci de résoudre le problème lié aux tracasseries exercées sur les visiteurs de la prison centrale de Goma, les gardes et les personnels pénitentiaires subissent des formations, un appui de l'ABA, entendez ici l'association du barreau américain, afin de renforcer leur capacité dans l'accomplissement de leur tâche de contrôler les visiteurs, des exercices de démonstration de la théorie apprise. L'appui en matériel sonore pour permettre les détenus de suivre le message de sensibilisation, notamment sur leurs droits. L'exécutif provincial, dans sa politique des prises en charge de la prison centrale de Goma, travaille avec d'autres partenaires afin de rendre efficaces les interventions dans cette prison. Les efforts de cette synergie se concrétisent par des actions à impact visible, comme par exemple la construction d'un nouveau bâtiment qui va permettre la séparation des détenus civils et militaires. En effet, les initiatives communes continuent à être menées, des plaidoyers et des lobbying pour que finalement, les conditions de détention des détenus de la prison centrale de Goma répondent au respect des droits et dignités humaines. Plusieurs études montrent que des détenus sortent des prisons sans aucune ressource. 30% d'entre eux se retrouvent sans argent, sans emploi et sans abri. Un cinquième ont moins d'$1 en poche à la fin de leur incarcération et un tiers se retrouve seul. La prison de Munzenze n'en fait pas exception. Il est aussi important de noter que les opérations de réinsertion démarrent dès l'entrée du détenu dans un centre pénitentiaire afin de préparer au mieux sa sortie. Certaines associations interviennent dans la prison pour que le détenu ne se sente pas abandonné et puisse compter sur elles pour leur réinsertion et notamment leur réinsertion professionnelle. Les actions du genre sont très appréhendées par ce dernier. Les associations qui accompagnent l'État dans cette lourde tâche ont pour but d'aider les anciens détenus à se réinsérer dans la société. Elles leur apportent un grand soutien car il est toujours difficile pour un détenu de revenir à la vie normale, mais un bon encadrement permet à un détenu de faire de lui un citoyen appelé à contribuer au développement de son pays. La réinsertion professionnelle est la reprise d'une activité professionnelle. La réinsertion professionnelle nécessite un travail sur l'ensemble des problèmes du détenu, situation administrative,
il n'a souvent plus de papier, situation familiale, isolement, divorce, famille éloignée, santé, problème d'alcool, toxicomanie, hébergement, il se retrouve souvent à la rue. C'est à cet effet que d'autres structures d'encadrement préfèrent financer des projets d'appui en métier comme la savonnerie, la menuiserie, la cordonnerie dans la prison centrale de Goma. La réinsertion professionnelle se prépare surtout dans la prison en suivant des cours, formation professionnelle, passage du bac et autres concours, ou en travaillant dans des ateliers et ou aux services généraux, nettoyage des locaux. Oui, la question de la prison doit sortir de la prison pour être débattue sur la place publique, comme toutes les autres. Car on reconnaît le degré de civilisation d'un État dans la manière de traiter ses prisonniers. Mais malheureusement, les efforts entrepris par les uns et les autres pour l'amélioration des conditions des détenus ont été couronnés par la guerre entre le gouvernement et l'armée du M23 qui, pendant la prise de la ville de Goma le 20 novembre 2012, à 11h par cette dernière, les détenus de la prison centrale de Goma ont été tous libérés et les bâtiments pillés. Voici à quoi ressemble la prison centrale de Goma après ces événements. 10 jours après cette occupation de la ville, le mouvement du 23 mars se retire de la ville après les résolutions imposées par le président Lassiergel. Puisque la prison centrale de Goma avait subi un pillage systématique de ses installations, le non-fonctionnement des institutions judiciaires, police, parquets et cours et tribunaux, et que le détenu évadait par la suite, créant un état d'insécurité accru et des violations graves des droits de l'homme, une justice populaire va élire domicile à Goma et la vengeance privée sera le seul recours auquel le peuple utilisera pour se faire justice. Des hommes ont été brûlés vifs, comme nous le montrent ces images. Après le retour des autorités politico-administratives dans la ville, une délégation du ministère provincial de la justice conduite par le directeur de cabinet va descendre à la prison centrale pour un état des lieux afin d'évaluer les dégâts provoqués par ces événements. Les événements qui se sont passés ici, les événements malheureux évidemment, n'ont pas épargné cette prison. La justice ne pourra pas fonctionner sans qu'il y ait un milieu carcéral. On est obligé de tout faire, de bouger ciel et terre pour que nous puissions réhabiliter cette prison. Au besoin, étudier avec les partenaires comment ils peuvent intervenir chacun à son niveau pour que nous puissions vite faire la réhabilitation de cette prison. Et une réunion présidée par le ministre provincial de la Justice sera tenue par la suite pour trouver des solutions urgentes pour la rouverture de cette prison. Un jour après cette réunion, l'association du barreau américain souscrit de réhabiliter les locaux, les femmes et les enfants, comme nous le montrent ces images, pour recevoir déjà le premier détenu. Ensemble avec les partenaires, nous sommes engagés à ce que les conditions dans lesquelles seront gardés nos détenus soient les meilleures possibles pour que ne surviennent des maladies qui peuvent décimer ça et là quelques personnes. Donc les conditions sont très très bonnes. L'appel est encore une fois lancé à ceux-là qui se retrouvent dans la population de venir volontairement rejoindre ces lieux qui est bien préparé pour eux. Mais également pour les nouveaux détenus, on vient d'en voir 6. Ils vont faire l'enregistrement, ils vont rejoindre les autres. Donc à Goma, la maison carcérale est prête pour accueillir tous les détenus de quelque nature qu'ils sont.